don't give up, oh my brother. I'm now don't give up, oh my sister. Don't give up, because of all this discrimination. Because of all this marginalization. So what they say they want a cessation. So what they say they want a federalism. By the end of the day, all them say Biya must go. Them say wait, all them say Biya must go. Them say wait, all them say Biya must go. I say them say wait, all them say Biya must go. Maître Alex Lissegui, Marc Maretta, don't give up. Le problème à ce bonheur, c'est mon Biya. Le malheur de ce pays, c'est mon Biya. Le génocide des anglophones, c'est mon Biya. Le malheur de ce pays, c'est mon Biya. Anglophone, don't give up, oh my brother. Don't give up, Anglophone, don't give up, oh my sister. Salut la famille, bonjour, 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 bonjour à toute la grande famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour pour tous mes frères et sœurs qui se connectent. Tu dis que j'attends qu'on vous parle, mon frère. Écoutez d'abord la musique. Écoutons d'abord la musique, la famille. Bonjour, 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 bonjour à tous les followers. Bonjour à vous. Bonjour à tout le peuple camerounais assoiffé du changement. Bonjour à vous. Le frère Foko Roger est matinal ce matin pour vous faire passer un message verrouilleux parce que nous devions vous éveiller à tout temps, à tout moment. Donc, partagez sur Facebook, partagez le live, partagez dans tous les groupes. Pour ceux qui sont déjà debout, partagez pour que ceux qui sont encore dans le sommeil, pour ceux qui sont encore endormis, vont voir le live après. Partagez massivement le live. Bonjour à tous mes frères et sœurs, bonjour à tous les combattants, bonjour à tous les jeunes combattants réveillés en diaspora. Merci encore pour votre détermination. Partagez massivement le live, les gars, partagez. Go kidnap mentor BBC. Our own Mandela for this struggle. You can't take and throw prisoners again. Talk on again. So you don't go for Nigeria. You don't go kidnap son excellence Ayutabe and I don't gouvernement. That one they said no. Or you don't kill them, bring their blood or they see their arrival, you don't want to. Just know where Anglophone they take opposition, the legitime defense, you say they be terrorists. Now only your woman at Aganji if you believe you, Nyamfuka. All my people they go ground zero. I know say it's not easy. I'm not watching blood. C'est le caporal grillé qui chante. Ça c'est les morceaux pour révolutionner les Camerounais. Et il faut écouter la musique, c'est le caporal grillé lui-même en personne. Allez sur YouTube, vous allez télécharger le morceau. Allez sur YouTube, téléchargez ce morceau et faites jouer dans tous les lives. Faites jouer la musique dans tous les lives, les gars. C'est très important. By the end of the day, all them say Biya must go. Them say wait, all them say Biya must go. Them say wait, all them say Biya must go. I say them say wait, all them say Biya must go. Le coup de terreur de la langue camerounaise, d'arrêter le génocide dans le sang du Cameroun et de rester dans les républicains. Ouais, Caporal Gré, tu as fini avec mon frère. Ah, tu as fini avec. Et à son époque, là, il n'y a même pas l'Android. L'Android n'était pas encore visuel comme aujourd'hui. À son époque, le visuel là, ce n'était pas encore médiatisé comme aujourd'hui là. Donc c'est ça. Bon.
Je vais vite parler parce que je vais devoir me sortir tout à l'heure. Il est à 10h48 ici à Londres. Je vais passer le message et pour ceux qui vont l'échanger, on va échanger après. Prends ma route. Partagez, 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 partagez. Que ceux qui sont sur les fenêtres là, pardon. Pour les églisiens qui sont dans les fenêtres, qui sont là tentés de orner là. Pardon, ne cassez pas le cou, entrez dans le live. C'est le Cameroun qui gagne les gars. On n'est pas là pour se détester, pour se haïr. Voilà. Merci pour la musique. Merci le caporal Grillé pour cette musique. Bonne journée à tout un chacun. C'est le frère Foko Roger. Je veux faire ce live ce matin. J'ai deux sujets que je dois parler. Je dois parler pour un combattant camerounais du côté de Paris qui ne cesse d'insulter les Camerounais à longueur de journée et à fragiliser le combat. Donc nous sommes là en train de vouloir galvaniser les Camerounais pour qu'on puisse s'unir comme une seule personne et qu'on en finisse avec ce combat. Mais d'autres sont sur des plateaux de TikTok à longueur de journée pour passer le temps seulement à vilipender d'autres Camerounais. Donc je veux passer ce message à ces frères qu'on appelle le Cameroun la Panthère du côté de Paris. C'est le frère Foko Roger qui t'interpelle ce matin. On m'a envoyé une de tes vidéos live où tu étais dans la page de... C'est quoi le petit s'appelle Gignac. Ce petit s'appelle Gignac. Donc, chers frères, depuis la dernière fois que j'ai fait un live pour demander pardon à tous les frères combattants et qu'on avance avec ce combat, tu as pris un mot que j'ai lancé un mot contre mes jeunes frères de côté de la Belgique et tu passes ton temps à dire que Stéphane Tchoumouma me manipule. Que ça soit la première et la toute dernière fois. Donc, jeune frère camerounais, à partager ce live et si quelqu'un peut le taguer, allez le taguer, dire à Cameroun la Panthère que faut corriger dans le répondre. Que ça soit la première et la toute dernière fois qu'il s'assoit dans un panel et qui parle mon nom que Stéphane Tchoumbou me manipule. Que ça soit la première et la toute dernière fois. À mon âge et à l'expérience de mon aventure et de mes voyages sur la planète Terre, je crois qu'il n'a jamais fait le parcours que j'ai voyagé sur la Terre ici. Pour qu'un enfant vienne me manipuler. Lui-même ne peut pas me manipuler. Donc le combat, si qu'on est debout, comme une seule personne, c'est le Cameroun qui nous fait nous unir aujourd'hui. C'est Paul Biya qui fait en sorte qu'on est sur la toile aujourd'hui en train de s'insulter les uns les autres. Si ce n'était pas Paul Biya, on ne se verrait jamais. Nos chemins ne devaient jamais se rencontrer. Donc je dis à ces frères camerounais, comme moi la Panthère, c'est ce combat qui a fait en sorte qu'on se voit et qu'on sympathise les uns et les autres. Donc je te fais passer ce message. Arrête d'aller sur les plateaux de tes jeunes frères pour vilipender les combattants. Pour vilipender ceux qui sont sensibilisés à longueur de journée. Vous êtes là, on ne sait pas à quel jeu vous êtes en train de jouer. Chaque fois, non, on était à Rome, c'était une très grande action. On était à l'ambassade, mais les actions des autres personnes, vous ne parlez pas. On n'est pas là, on sait. Les Camerounais ont les yeux pour voir. Les Camerounais ont les yeux pour analyser. Arrêtez de diffamer les noms des combattants. Que quelqu'un n'a pas le temps pour aller dans une manifestation et que vous montez sur le plateau de TikTok pour les vilipender. On était là-bas, tel n'était pas là, l'autre était là-bas. Mes frères, arrêtez de juger les Camerounais. Tant que Paul Biya est tout dit, vous êtes en diaspora en train de vilipender les jeunes Camerounais qui ont la rage d'apporter le changement au Cameroun. Vous êtes en train de vouloir vous faire voir, vous faire valoir. Je suis arrivé en Europe en telle année. Oh, telle personne porte des habits, mon petit frère. Ça nous sert à quoi? Est-ce que c'est ça qui va chasser Paul Biya à tout dit? J'ai le ras-le-bol ce matin parce que ce frère, je l'ai dit la dernière fois qu'on arrête les manipulations, les insultes et qu'on avance avec le combat. On en finisse avec ce qu'on a commencé. Arrêtez d'insulter les Camerounais. Parce que chaque Camerounais qui allume son téléphone et qui sensibilise les Camerounais a un message qui porte derrière les gens. Les Camerounais qui l'a sur sa page, qui sont abonnés sur sa page, quand vous l'insultez, est-ce que vous savez comment ça fragilise les Camerounais? Arrêtez cette distraction. Ce que vous êtes en train de jouer n'apporte pas la libération du Cameroun. La distraction que vous êtes en train de mener sur la toile, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il y a les Camerounais qui sont sacrifiés. Il y a des Camerounais qui n'ont plus de vie. Méfiez-vous, je vous le dis encore ce matin, de vous méfier. Surtout vous de côté de Paris là. Quand vous faites vos choses, on ne se mêle pas. Mais n'appelle plus jamais le nom de Foko Roger dans un live. Parce que mes petits frères de côté de la Belgique, je les ai déjà demandé pardon et on est unanime comme une seule personne. Donc je ne voudrais plus que tu appelles mon oncle dans un live pour dire que Stéphane Tchoumbou m'a manipulé. Parce que tu n'as même pas. Donc tu ne peux même pas passer même sur la cheville de ceux que je dialogue avec eux. Tu es un ancien policier. C'est pour toi et ta famille. Tu as fait la police, tu as arrêté la police. C'est pour toi et ta famille. Mais Foko Roger là, un homme d'affaires de mon état,
Tu ne peux pas imaginer les gens que j'ai rencontrés sur la planète Terre. Pourquoi tu dis qu'un enfant vient me manipuler? Même en Angleterre, il n'y a personne qui me donne les ordres en Angleterre. Même le caporal qui est le leader de l'Angleterre ne me donne pas les ordres. Parce que quand j'allume mon téléphone là, je ne demande pas la permission à qui que ce soit pour faire un live pour sensibiliser les Camerounais. Donc je veux faire passer ce message à ce monsieur qu'il arrête de disser les Camerounais. Vous qui êtes en Paris, vous êtes très fort, vous portez les plaintes là. Arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie que je vois là. Vous êtes incapable de connecter un Camerounais, donc sensibiliser seulement les Camerounais de côté de 237, de se lever, ça vous dépasse. Mais vous avez l'énergie à monter sur un plateau, un TikTok, insulter les gens pour 31 heures de temps. Parce que vous voulez vous faire voir. Quel Camerounais a besoin de savoir si tu as fait venir 100 membres de ta famille en diaspora? Qui a besoin de ça? Qui a besoin de savoir cela? Quand Paul Bianco a tout dit. Ça nourrit qui en diaspora? Ça nourrit quelle personne ici en diaspora? Quand tu dis aux gens sur les panels de TikTok pour dire que non, oh, et Stéphane, tu me portais habits, ton petit frère, ça nourrit qui? Qui veut savoir cela? Qui n'a pas été aidé en diaspora? On aide tout le monde. On aide tout le monde. Arrêtez la sorcellerie. Nous avions une seule personne devant nous qui nous mélange encore sur la toile. C'est Paul Biya. Et nous avons besoin de tous les Camerounais. Nous avions besoin de tous les enfants du continent pour qu'on en finisse avec ce combat. Il y a un microbe et c'est là qu'il faut d'abord qu'on dégage. Il dit que toi-même tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Un idiot comme ça là. Et c'est sur les réseaux sociaux parce qu'au Cameroun, les gens ne parviennent pas à parler. Donc je veux faire passer ce message de respecter les Camerounais. Chacun de nous a une famille. Respectez le travail de chaque Camerounais. Stéphane Tchoumbou de son côté, il se bat à sensibiliser comme il se doit. Mais tu es en train de le vilipender à longueur de journée. Oh, faut que Roger manipule par sport. Mais c'est pas possible. Mais ça, c'est ce qu'elle dit ça. On sort même tout, non, mon frère. C'est qu'elle mélange ça, mon juste. C'est qu'elle mélange ça sur la toile. Chaque jour, on fait l'effort de vouloir se sensibiliser, unifier les Camerounais. On doit unifier les Camerounais pour qu'on puisse se lever comme une seule personne. Vous êtes incapable de vous lever à mettre 100 personnes dans les rues. Mais c'est vous qui passez le temps à insulter les Camerounais. Qui va sortir pour manifester? Vous comptez sur qui? Vous attendez l'équipe, vous venez dans une manifestation pour se lever. L'équipe vont sortir dans les maisons. Pendant qu'on a besoin de tous les Camerounais. Tous les Camerounais de tout bord, on ne veut pas savoir qui est qui. Mais si tu sais que le combat auquel tu t'es levé, c'est le pourquoi les gens partent manifester, galvanise pour que tout le monde sorte. Mais quelle est cette distraction ça au juste? Tous les problèmes qu'on vit sur la toile, c'est toujours Paris. Toujours en train de connaître les têtes des enfants. Connaître la tête, Gina s'est monté, Gina est descendu. Mon frère, c'est un jeune Camerounais. S'il fait son travail bien, les gens vont le suivre. Les gens vont le suivre. Ce n'est pas vous qui allez dire forcer les Camerounais à suivre quelqu'un. Pendant que Paul Biya couché a tout dit. Quel message vous passez au Camerounais 237? Donc un Camerounais de 237 va allumer son téléphone et va voir qu'il sortit pour te raconter chaque jour. Arrêtez la sorcellerie, les gars. Donc je dis que c'est la première et la dernière fois. Faites vos lives, n'appelle plus le nom de Faux Roger pour dire qu'on lui manipule. Ça soit la première et la dernière fois. Ça, c'est le message qu'il voulait faire passer à ses frères de Camon la Panthère. C'est la première et la dernière fois. Parce que moi, quand je fais mes lives, je n'appelle pas au nom de quelqu'un. Quand je fais mes lives, c'est pour sensibiliser les Camerounais de 237 à réfléchir, à voir la situation de l'ampleur de ce qui se passe au Cameroun à longueur de journée. Comment allons-nous faire pour que les Camerounais soient déterminés et qu'ils puissent revendiquer la liste nationale? Mais vous êtes là chaque jour, c'est de rappeler le nom des partis. On a dit qu'on appelait le nom de Camto, c'est normal. Sensibilisons les Camerounais à se lever comme une seule personne. Le président Maurice Kamto est en train de faire pour lui. Chacun doit faire pour lui. Quand on demande de partir à Munich, vous ne parlez pas. Quand on demande à Camerounais, allons à Munich. C'est là-bas le problème des Camerounais. Tout le monde fuit. Mais parce que vous voulez faire ce qui vous plaît. Vous voulez faire comprendre aux Camerounais que non, ce n'est que pour vous qui est bien. Mais là où on vous dit que c'est le vrai problème, c'est à Munich. Veridos, ça vous dépasse à parler, même sortir dans vos bouches. Même dire seulement non. Vraiment, parfois dans la vie, il faut que vraiment on laisse la guerre et on avance avec le combat. Veridos, c'est devant vous là-bas.
Mais personne ne dit mot. Personne n'a le courage de parler. Oui, on était à Rome, c'est bien. Vous étiez à Rome, c'est bien. Vous étiez à l'ambassade, c'est bien. Les Camerounais voient. Vous n'avez pas besoin de venir sur les plateaux pour raconter les bêtises à longueur de journée. Arrêtez ça. L'heure est grave. L'heure est grave, les gars. Nous sommes en avril, fin avril déjà. Voilà un mec qui arrive. On ne voit même pas les Camerounais qui sont incapables de revendiquer la liste nationale au Cameroun. Est-ce que c'est en octobre que les Camerounais vont revendiquer la victoire? Est-ce que c'est en octobre, les gars? On doit se poser les questions. Est-ce que les Camerounais sont-ils prêts à se lever comme une seule personne pour revendiquer la liste, les élections qu'on va voler? Si les Camerounais ne parviennent pas à demander la liste nationale, ils sont incapables de se lever comme une seule personne pour dire « Et les Cam, nous voulons la liste nationale ». Voilà ce qu'on doit apporter aux Camerounais. On doit les faire sortir de leur maison. Parce que c'est à partir de là qu'on comprend que oui, en octobre, les Camerounais seront prêts. Mais présentement là, les gars sont dans les maisons pour voir les enfants grandir. Tout le monde dit que non, il faut que Cam te parle d'abord. Oh, il faut un leader. Quel leader? Chaque Camerounais est leader. Arrêtez de dire que non, il faut un leader qui va venir prendre le devant. Quel leader va prendre le devant? Chaque Camerounais est libre de prendre le devant. Parce que c'est ta voix qui compte. C'est ta carte d'électeur qui compte, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas Boris Kamto qui vient de dire que lève-toi pour ton destin. Votre destin est en danger. Le destin de tous les Camerounais est en danger. Unissons-nous comme une seule personne. Mettons la pression et les Cam. Arrêtez de parler des partis de l'opposition. Oh, Maurice Kamto va parler. Oh, c'est lui qu'on attend. Non, laissez le papa là tranquille. Le papa là est dans sa ligne éditoriale. Il vous éveille les consciences. Il nous éveille les consciences à longueur de journée. C'est à nous de saisir les paroles dans ces dits et se lever comme une seule personne. Mais quelle est cette sorcellerie à longueur de journée? Quelle est cette sorcellerie? C'est vous ceux qui créez... Vous avez créé toutes les branches d'organisation en diaspora. Vous avez créé tout. On a tout vu. Mais ça n'a pas vu le jour. Vous avez créé... parce que vous voulez tuer être les leaders. Vous voulez tuer le leadership. Je vous ai dit que l'affaire de leadership, là, ça va vous amener que dans vos chambres. L'affaire de leadership ne va jamais chasser Paul Biya. L'affaire de leadership que je parle là, ça ne va jamais vous amener nulle part. Ça ne va que finir derrière un verre de whisky ou un bonjour en coup de passant. Donc, mes frères camerounais, je suis là chaque jour quand j'allume mon téléphone. C'est pour que 2 ou 3 Camerounais du côté du Cameroun puissent comprendre que non, l'heure n'est pas à la rigolade. Toi, mon frère qui est parti t'inscrire sur une liste électorale, vraiment de grâce, rassure-toi à revendiquer cela. Rassure-toi à te lever et demander cela. C'est de ton droit. C'est de ton droit. C'est ce qu'il faut qu'on fasse comprendre aux Camerounais. Donc, merci pour ce message du côté de mon frère Kamara Panthère, c'est passé. Ça, c'est le Cameroun qui gagne. Quand on est uni comme une seule personne, c'est le Cameroun qui gagne, les gars. Donc, nous avons besoin de tous les Camerounais, de tous bords. Que ce soit les Calibrio, levez-vous, vous sortez. Que ce soit les Martin Tadjo, on appelle cela El Chenou. Si tout le monde peut rentrer dans le combat et qu'on puisse mobiliser les Camerounais comme une seule personne, c'est le Cameroun qui gagne. On doit en finir avec ça. Il y a les Camerounais qui sont là qui veulent rester en diaspora. Les rêves, c'est de rester en diaspora. Pour nous, on veut rentrer au Cameroun. Oui, il y a les Camerounais qui veulent rentrer au Cameroun. Nous devons rentrer dans notre pays. Nous ne devons pas venir valoriser le pays des gens. Ce qu'on a vu chez les gens, c'est bien beau, c'est bien beau. Pourquoi ne pas faire chez nous? Pourquoi ne pas rentrer chez nous et qu'on puisse investir dans notre pays? Donc, mes frères camerounais, merci pour le message que veut passer. Ce matin, j'ai reçu le message de notre collègue Ramon Kota. Ramon Kota m'a envoyé un message ce matin qui est vraiment touchant. Donc, vraiment, partagez le live. J'ai besoin vraiment qu'on puisse faire quelque chose pour notre frère Ramon Kota. Il m'a laissé un message sur WhatsApp ce matin.
Il dit qu'il a les problèmes de rhumatisme. Donc, on l'a tellement torturé qu'il a les os qui le font mal. Les os lui font mal. Il a demandé un médicament. Le médicament, on commande ce médicament du côté de l'Afrique du Sud. On appelle ça Optical. OPTI-CAL. C'est un produit qui est fabriqué en Afrique du Sud. Vraiment de grâce, les gars. Et donc, ce jeune frère, il a dit, pour qu'on puisse l'apporter, quoi que ce soit comme aide, il y a une jeune sœur qui est du côté du Cameroun qu'on appelle Fanny Kandem. Fanny, c'est une sœur qui est du côté du Cameroun, qui était au tribunal. Vous avez vu sur la photo la dernière fois, la fille qui était avec Ramon Kota au tribunal. Donc, les gars, vraiment, mettons la main dans le sac, essayons de contacter cette sœur, même en inbox. Je ne peux pas communiquer son numéro ici parce que vous savez que nous sommes tellement infiltrés. Nous sommes tellement infiltrés que si tu passes le numéro, ça sera encore que les problèmes. Il y a un autre mongol ici là qui dit que parler en diaspora c'est très facile, il faut aller parler sur place. Toi tu as le drapeau français, c'est bien beau pour toi mon frère. C'est ta chance. Il faut d'abord que tu te dégages dans mon live parce que les microbes comme vous là, vos mamans sont en train de boire l'eau de la... je ne sais même pas quoi dire. Conneries comme ça là. Il faut dégager. Parce que ces enfants, les microbes qu'on envoie en diaspora pour vouloir même venir apprendre un savoir, ils sont là perdus dans la nature. Il faut aller parler ça sur place. Vous ne savez pas que la révolution comment tuer quelque part. Ça commence tuer quelque part. Même le Cameroun qui vous voyez là. C'est pour que les Camerounais pas sauver les Français. Ça a commencé en Angleterre. C'est en Angleterre que De Gaulle était venu se cacher. Pour chasser le roi. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Les conneries comme ça, ils sont là comme les enfants zombifiés, sodomisés à tout bord. Pendant que le continent africain est en train de voir le rouge, on voit les enfants de toute la diaspora qui sont debout pour dire que non à un Africain torturé encore sur cette planète Terre. Mais c'est vous les Camerounais, quand vous portez dans les camions, les petits pays comme la Guinée équatoriale qui n'atteignent même pas Konsamba, vous ramassez, vous vous jetez là, vous ne parlez pas. Vous ouvrez vos gros yeux pour regarder. Parce que vous attendez quand vous pouvez défendre. Les micros comme ça là-dedans. Il y a les Camerounais qu'on a portés dans les camions. Comme on est venu berner ça, comme si on bernait le sable à Kiosi. Vous êtes incapable de vous lever comme les jeunes Camerounais. Vous dites non à cela. Viens dans ma page qui a dit que vous parlez seulement en diaspora. Vous venez faire ça sur place. Déchets comme ça là. Donc je disais, c'est la famille. On a le frère Ramon Kota qui m'a laissé un message ce matin. Il a vraiment besoin de notre soutien. Il a demandé que vraiment si on peut l'apporter le soutien, il serait content. Et donc ce jeune frère, pour ceux qui, moi je sais qu'il y a les Camerounais de bonne foi qui me suivent chaque jour. Vraiment, je vous donne encore le contact. Ne me donnez pas l'argent, ne me transférez pas l'argent. Mais il y a une soeur au Cameroun. Il a bien précisé. La fille qu'on appelle Fanny Kandem. Pour ceux qui peuvent aller sur Facebook, vous allez taper le nom Fanny Kandem. Vous allez rentrer en contact avec elle. Donc c'est elle qui commande les produits du côté de l'Afrique du Sud. S'il vous plaît, la famille. Le médicament s'appelle Optical. C'est Optical. Optical, oui. Je sais que c'est CAL, Optical Calcium. Ce sont des calciums qu'il a besoin parce qu'il dit que ça ne fait pas 2 semaines, on l'a frappé sur la tête. Donc il y a un gardé prisonnier, je ne sais pas où on l'a gardé là. Le gars, il était carté sur lui, ils l'ont tabassé. Et l'autre tapait seulement sa nuque. Quand il explique, ça fait trop mal. Donc j'ai tellement la rage quand il comprend ça. Mon frère, ça fait mal. Il faut vraiment que ce gouvernement puisse tomber. Il devient tout fait pour faire tomber ce régime. Donc c'est de ça qu'il s'agit la famille. Faisons tout et tout pour qu'on puisse venir en aide à notre frère. Pour vous savez que depuis que le gars est dans les geôles là, je sais qu'il y a beaucoup de branches qui soutiennent ses enfants. Il y a beaucoup de Camerounais qui apportent de l'aide, mais il en a besoin. Il en a besoin, surtout les calciums qu'il a demandé. Parce qu'il dit qu'il ne sent plus ses jambes. Et donc, tellement qu'on a frappé tes muscles, il dit qu'il a été mort 2 fois. Il s'est ressuscité. Donc ça, c'est pour dire que c'est une grâce, c'est qu'on l'a déjà perdu. Il dit que ça fait 2 fois déjà qu'il ressuscite. Donc, je ne sais pas, il revient en vie. Dans la première fois, les gars ont cru qu'il était mort.
Il a tapé, c'était combien d'heures? Après, là, il revient en vue. Le gars, ça c'est la deuxième fois qu'on le torture et qu'il risque de perdre sa vie. Donc vraiment, mes frères camerounais, ils ne mangent pas en prison, ils ne boivent pas les médicaments qu'on leur donne. De peur qu'on peut l'empoisonner. Et vous savez comment les gens de l'origine des peuples se portent. Faisons quelque chose pour notre frère. Faisons des efforts à l'apporter le soutien. S'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît. Parce que dans la vie, on ne connaît pas la main qui sauve. Je demande à tous mes jeunes frères et sœurs, mes papas, mes mamans, qui suivent mon live, contactez notre sœur du côté de Cameroun. Elle s'appelle Fanny Kandem. Allez télécharger allez sur Messenger, vous la laissez le message. Que voilà ta contribution. Même c'est 1000 francs, même c'est 2000, même c'est 5000. Même si tu peux payer un paquet. Parce qu'elle m'a dit que le paquet de médicaments, je crois que c'est 35 000 francs. Je crois que c'est une valeur de 35 000 francs. Entre 25 000, selon ce qu'il a parlé, c'est 25 ou 35 000. La boîte, parce que ça sort dedans 90 comprimés. Il doit boire ça chaque fois. Donc quand il prend ça, ça le remonte. Et la soeur Fanny m'a dit que la dernière boîte qu'il a donnée la dernière fois, c'est déjà presque fini. Et elle aussi n'a pas l'argent. Elle aussi n'a pas les moyens. Parce qu'elle fait aussi dans les médicaments. Elle commande les médicaments, elle vend. Donc c'est quand elle commande, elle profite. Elle passe la commande de Ramon Kota. Donc partagez ce live. Pour ceux qui ont vu ce live, vraiment, que celui qui a le cœur pour aider. Moi, je sais que les Camerounais ont le cœur pour aider. Je sais. Je ne suis pas là pour vous sous-estimer. Je sais que vous avez le cœur pour aider. Je sais que pour boire une bouteille de whisky, pour nous, c'est rien. Payer une grande Guinness, pour nous, c'est rien. Faire une tournée de table, c'est rien pour un Camerounais. Donc, de grâce, mettons la main dans la pâte et voyons comment est-ce que nous pouvons faire un geste à notre frère pour qu'il puisse savoir que non, le message a été compris. Pardon les gars, je sais qu'il y a les gars qui vont faire les gestes même sans qu'on ne parle d'eux. Donc, à travers ce live, contactez Fanny Kandem du côté du Cameroun. Je ne peux pas communiquer son WhatsApp parce que c'est dans son WhatsApp, vous savez comment est-ce que nous sommes infiltrés. Il ne faudrait pas qu'on appelle cette fille, on parle à tabasser pour rien. Je ne peux pas aussi communiquer le numéro de notre frère. Vous savez que là où elle est en danger. Donc vraiment, merci pour ceux qui vont voir ce live et merci pour ceux qui vont tout faire pour entrer en contact avec Fanny Kandem du côté du Cameroun. Pardon. Nous aussi du côté de l'Angleterre, je crois que nous avons un très grand meeting demain. Le meeting, le congrès du code. Le congrès du code, c'est le 26. Demain samedi, vous allez la vivre en live. Merci Adelin. Merci Adelin d'avoir compris le message. Merci beaucoup mon frère. Je sais que vous êtes des hommes de grand cœur. Merci beaucoup. Donc il y a le congrès du code demain samedi. Donc la coalition sera faite avec la basse Yoke. Donc nous serons sur la table pour assister au congrès du code. Parce qu'on a besoin de toutes les branches d'activisme en diaspora. On a besoin de tout le monde. Que toute branche d'activisme doit se réveiller pour qu'on puisse former une coalition. Donc merci.